stratégie retenue ce soir par Netanyahu? Ça semble pas être le cas. Hein. Communication minimale du Premier ministre ce soir sur le sujet. Ça veut dire que on ne dit pas ce qui se passe, mais il y a bien eu tractation selon vous? Tractation, c'est évident qu'il y a eu des tractations, personne ne le nie. Il n'y a aucune communication puisque ce matin, les Israéliens ont pris connaissance du cessez-le-feu par le biais de la télévision du Hamas. C'est uniquement au milieu de journée que le gouvernement israélien a admis qu'il y avait un cessez-le-feu, mais il n'y a eu aucune annonce officielle et les informations sont venues du côté palestinien. Donc silence complet. Vous parlez d'annoncer le contenu de cet accord. Oui, effectivement, les Israéliens méritent de savoir. Il y a eu des élections récemment. Quel est le contenu de ces accords? Cela aussi nous est complètement caché. Donc, le gouvernement ne dit pas quelle est sa politique. Évidemment, c'est un gouvernement sortant. On vient d'avoir des élections. C'est un gouvernement dans lequel le Premier ministre, parallèlement, essaie de former une nouvelle coalition. Et donc cela, il le prend également en considération. Mais on est dans une période extrêmement dangereuse dans la mesure où, effectivement, la raison principale pour laquelle le gouvernement actuel a accepté une nouvelle fois d'accepter finalement les conditions du Hamas, parce que le Hamas a imposé ses conditions comme la fois précédente, en particulier avec le transfert de liquide depuis le Qatar qui va se renouveler, avec la réouverture effectivement de la bande de Gaza pour la pêche, etc. Donc toutes les conditions du Hamas ont été imposées à Israël. Le Hamas décide quand attaquer, la veille des élections. Tous les moments les plus sensibles pour Israël. Maintenant, la veille littéralement du jour de la commémoration des soldats et du jour de l'indépendance, c'est une semaine avant l'Eurovision. Donc le Hamas sait exactement quand tirer pour attraper Israël dans les points les plus sensibles. Donc Israël ne fait que réagir, ça n'est pas une stratégie. Donc la question est de savoir, une fois que le nouveau gouvernement sera constitué, est-ce qu'il y aura, oui ou non, une stratégie pour